Chaque jour, les médias nous rapportent les guerres, les famines, les meurtres dans nos familles. Nous sommes peut-être concernés par la maladie, le cancer, plus généralement nous serons tous un jour confrontés à cette idée que l'on appelle mort. Face à toutes ces énumérations, notre premier réflexe est de pointer Dieu en lui demandant: où es-tu? Tu es un Dieu d'amour et tu laisses faire cela. Si tu existais, il n'aurait pas tout ça. Mais combien d'entre nous se tournent réellement vers le vrai responsable? Dieu n'a jamais souhaité tous ces malheurs et il nous avait placés dans un beau jardin où seule la paix réside, et le diable est entré. L'homme a péché et le mal s'est répandu dans notre nature. La réalité est que nous vivons dans un monde déchu, non pas encore au paradis. Dieu nous a donné le libre arbitre afin d'aimer, de détester, de faire le bien ou le mal. Après avoir fait l'éloge de tant de malheurs, laissez-moi vous parler d'une bonne nouvelle. Jésus, bien que nous soyons contraints de vivre dans ce monde, Dieu lui-même a également décidé d'y descendre pour y mourir et nous sauver. Il a donné son Fils unique pour que des ténèbres puissent jaillir la lumière et que la mort ne soit pas une finalité, mais un passage vers l'éternité. Nous aurons à lutter, nous perdrons, nous souffrirons, mais la victoire est déjà gagnée et nous pouvons la choisir. Parfois on ne peut pas tenir jusqu'à la prochaine soirée, parfois on ne peut pas tenir jusqu'aux prochaines réunions. Il faut qu'on reparte, s'empêtrer dans les choses du monde. On pourrait avoir honte, mais c'est comme ça que Dieu a décidé. Avant de nous avancer, pour faire une confession, entrer sous le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché, nous devons focaliser notre attention afin de voir le Dieu unique, vivant et vrai qui se tient là, lui qui a fait la promesse que les cieux et la terre passeront, mais que sa parole ne peut pas faillir. Alors tenez-vous-y fermement et vous ne serez pas ballottés par des vents de doctrine entraînés d'un lieu à l'autre, errant à droite et à gauche. Au contraire, vous saurez à quoi vous en tenir parce que vous aurez fait votre mise au point sur Dieu. Voyez que votre propre vie atteint la cible exactement comme celle des apôtres le faisait. Vous vivez de la même manière que vous avez été baptisé, de la même manière que vous voyez les mêmes résultats, que vous voyez cela agir en vous. Vous avez obtenu une mise au point parfaite, peu importe ce que dit votre entourage et ce que disent les dénominations de certaines églises. Vous avez obtenu une mise au point parfaite puisque vous savez que vous toucherez la cible. Quoi qu'il arrive, même si les choses du monde nous ballottent d'un endroit à l'autre, gardons toujours notre regard porté vers le Seigneur. Et ainsi, nous atteindrons la cible, obtiendrons la couronne. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5,8. L'unique moyen pour le monde de voir Christ, c'est lorsqu'il le voit en vous et en moi. C'est l'unique moyen pour eux de voir Christ. Leur conscience est endormie, insensible, au coucher du soleil, au chant des oiseaux, au feuillage, à l'herbe et aux fleurs, à la musique et au message, et à toutes ces choses que nous apprécions tant après avoir trouvé Christ. Mais nous devons en arriver à être l'expression même de Christ. Maintenant, souvenez-vous de ceci. Chacun de vous, à partir de ce soir, de ce matin, de cette journée, souvenez-vous, vous êtes tels des panneaux publicitaires de Dieu. Vous êtes les agents publicitaires de Dieu. Alors le monde vous observera pour voir ce que Christ est. Il ne faut pas faire étalage de toutes sortes de choses là-dessus, qui témoigneraient en fait de ce que nous ne sommes pas. Commençons d'abord par être cela. Alors quand nous le serons, le monde verra Christ en nous et en moi. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. 2 Corinthiens 3:2.